Je m'appelle Pondy Georges. Je suis on va dire je suis à la base illustrateur et auteur de bande dessinée. C'est grâce à mon boulot dans ces domaines-là que j'ai été appelé dans le projet Orion, quoi. Je ne suis pas le créateur du jeu Orion. Disons que j'ai eu la chance d'être appelé dans le projet Orion pour assumer les responsabilités des directeurs artistiques. C'est dans ce cadre-là que j'ai dessiné la plupart des personnages et animé également. Du moins les personnages jouables, quoi. Donc j'ai eu cette chance-là et merci à, je vais dire à Olivier Madiba qui est le boss du projet, qui a cru en moi, qui a pensé que je pouvais apporter quelque chose de particulier à cette aventure, quoi. Parce que comme j'ai dit au départ, je n'avais pas en idée de faire dans le jeu vidéo. Je ne savais même pas que je pouvais en faire, quoi. Donc c'est quand on m'appelle que je viens en tant que dessinateur. Mais j'ai une responsabilité qui me fait que je suis obligé d'apprendre un peu comment ça doit se passer, quoi. Donc j'ai avec moi une équipe de dessinateurs et on conçoit ensemble, quoi. C'est pas un truc que je fais tout seul. C'est vrai, j'étais chargé de donner la direction artistique. Donc il fallait que je fasse certaines choses pour que les autres par la suite fassent pareil et continuent à faire dans le même style, quoi. Donc voilà. Sinon, comment devenir concepteur de jeux vidéo? Il n'y avait pas une voie qu'il fallait emprunter pour y arriver, quoi. J'y suis arrivé comme ça et par la force des choses, ça m'a plu. C'est une histoire qui a été écrite par Olivier Madiba, qui est on va dire que le boss du projet, quoi. Donc il avait déjà commencé à faire une première version du jeu en 2003, mais c'était une version amateur. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait des personnages dans certains jeux qui existaient déjà, il les combinait, il faisait des combats avec ces personnages-là, mais qui n'étaient pas lui. Donc par la suite, il a pensé à faire quelque chose de plus avancé, quoi, quelque chose de pro. Et c'est comme ça qu'il fait donc appel à un certain nombre de personnes, à des dessinateurs, à des programmeurs, afin de faire un jeu qui a de l'envergure comme celui qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà comment ça se passe. On s'installe en 2013 à Yaoundé, à Biémassi, avec une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes. On commence à bosser avec plein de difficultés, quoi, mais on y arrive parce qu'on est une équipe soudée. C'est comme ça que le jeu Orion est au bout de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on en est tous fiers, quoi. Pour ce qui est de l'idée, elle est née depuis très longtemps, avant 2003 même, parce que c'est Olivier qui a eu l'idée. Il n'avait pas les moyens de concrétiser son idée, mais il avançait tout doucement, tout doucement. Et il était aidé par certains de ses amis, 2-3 amis qui l'aidaient, quoi. Mais l'histoire était déjà écrite avant. C'est vrai, quand on s'installe en 2003, il a étoffé un peu plus l'histoire, il l'a rendue un peu plus consistante. Parce qu'il fallait qu'on ajoute un plus, nous qui arrivions dans cette histoire-là. Du coup, il fallait que lui également corse un peu plus l'histoire. Donc voilà comment ça se passe, quoi. On a eu un certain nombre de difficultés, c'est vrai. Il y a d'abord la difficulté qui est liée au fait que personne n'avait encore fait de jeux vidéo quand on arrivait dans le projet. Il a fallu se former. Ça n'a pas été évident, mais on avait un très bon esprit dans l'équipe, quoi. Chacun est venu sachant qu'il ne savait pas faire ce qu'on devait faire. Donc chacun avait envie d'apprendre, chacun avait hâte d'apprendre et puis d'avancer dans le projet. Donc ça, c'est l'une des difficultés qu'on a eues, mais on l'a surmonté. Il a fallu de temps en temps qu'on se casse au nez parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. Mais avec ces petits échecs, entre parenthèses, on a pu avancer, on a pu mûrir une certaine méthode dans le boulot, quoi. Il y a une autre difficulté qui est liée au fait qu'on avait des coupures de courant.
Vous imaginez pour un développement de jeux vidéo, avoir des coupures de courant de 2-3 jours par semaine, ce n'était pas évident. Donc il fallait faire avec ça malgré les délais qu'on avait. Il fallait être ingénieux quoi. Donc lorsqu'on coupait le courant, on faisait autre chose. Il fallait qu'on fasse de la conception lorsque le courant était parti. Et on attendait sur place que ça revienne. Et lorsque ça revenait, on repartait comme si de rien n'était. On a été obligé de rester au studio, de dormir au studio pendant des mois et des mois. Donc on passait toute la semaine, les gars arrivaient le lundi matin et rentraient samedi soir chez eux. Pour pouvoir voir la famille et revenir le lundi d'après. Donc ça également, c'est l'une des difficultés qu'on a eues, mais qu'on a également pu surmonter parce que les gars ils avaient la foi, ils avaient un bon esprit. On voulait tous avancer, on voulait que ce projet-là aboutisse. On y a mis tout, on a tout sacrifié et aujourd'hui, je dois dire qu'on est assez fiers du résultat qu'on a obtenu. Orion a été conçu au Cameroun, à Yaoundé, à Biémassi, à 100%. Donc les dessins, les personnages ont été créés à la maison, les paysages à la maison, les musiques, les voix, on a fait des prises de voix en studio. Donc en fait, les dessinateurs se prêtaient au jeu. Donc il fallait crier pour faire un personnage qui est en train de crier ou qui est en train de se faire tabasser. Donc on a tout fait au studio, tout. On n'a rien pris d'ailleurs. On a un ingénieur de son qui est à la maison, c'est lui qui a composé toutes les musiques qui sont dans le jeu. Donc tout est vraiment fait au Cameroun par nous et voilà, on n'a rien pris d'ailleurs. Personnellement, je ne suis pas un très grand joueur de jeux vidéo. À la base, je suis dessinateur. Mais j'aime bien, il y a certains jeux auxquels j'aime bien jouer de temps en temps. Mais la plupart des gars avec qui je bosse sont de bons gamers. En plus d'être bons gamers, il y a de bons dessinateurs. Les programmeurs également, pour la plupart, c'est des gamers. Donc je crois que c'est un peu de tout ça qui fait en sorte que on a cette envie-là de faire du jeu vidéo. Si on est bon dessinateur, si on aime les jeux vidéo, si on fait de la programmation, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Mais c'est quand même, pour ce qui me concerne, moi, le fait que je sois dessinateur m'a beaucoup aidé. Parce que le pas à franchir entre BDiste et character designer, ça n'a pas été compliqué pour moi. Donc je faisais déjà dans la création de personnages, j'avais déjà fait de l'animation avant, ce qui fait que quand je suis arrivé à Kiro Games, ça a été juste une continuité. Le conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent faire dans le jeu vidéo, c'est de se lancer. C'est vrai que ça demande un certain nombre de moyens, il faut avoir des moyens et non seulement ça, il faut trouver une bonne équipe. Parce que ça nous a beaucoup aidé, nous, d'avoir une équipe soudée, des gars qui se connaissaient, qui avaient déjà eu à travailler avant sur d'autres projets. Ça nous a beaucoup aidé. De manière que lorsqu'il y avait des difficultés, on pouvait les surmonter assez facilement. Donc, qu'ils se lancent, qu'ils trouvent les bonnes personnes et surtout qu'ils ne se découragent pas. Parce que le chemin n'est pas tout tracé. On peut tomber sur des difficultés qui vont faire en sorte que peut-être vous flanchiez, que vous ayez envie d'abandonner. Il ne faut surtout pas abandonner. S'il y a des difficultés, c'est pour qu'on puisse les traverser et être plus fort après. Donc il faut se lancer, essayer tout ce qu'on peut faire pour que le projet aboutisse. Merci beaucoup et beaucoup de courage pour l'évolution de la Merci, c'est moi qui remercie.